Bonjour à tous, on se retrouve ici dans le village de cette Spartan Stadion, Stade de France, deuxième édition avec les deux vainqueurs du jour. J'ai à ma droite Jésabel Crémer et à ma gauche Jérémy Gachet. C'est un petit peu les mêmes vainqueurs qu'à Valmorel. Donc on va voir tout de suite ce qui s'est passé en images sur la course d'aujourd'hui et on se retrouve juste après avec l'interview des deux vainqueurs. Et on se retrouve au Stade de France pour la deuxième édition de cette Spartan Stadion. Un format stadion de 5 km et 23 obstacles avec seulement 15 burpees de pénalité pour garder justement un rythme sur cette course qui, vous allez le voir, les obstacles s'enchaînent de façon assez rapide. Et on va tout de suite démarrer cette course avec la première vague élite du matin et surtout la présence de Ryan Kent, l'Américain, considéré comme le numéro 1 mondial sur ce format stadion. Tout de suite, Juni Fromont en action qui prend le meilleur après le premier virage et ce premier obstacle et une montée d'escalier qui va nous amener tout en haut du Stade de France. Ryan Kent, l'Américain, qui va imposer son rythme dans ce début de course, suivi par Farid Ben Macha, Juni Fromont et Jérémy Gachet qui, on va le voir, vont animer cette course. Voilà, l'Américain qui impose son rythme tout de suite et qui prend les devants dans cette course avec Farid Ben Macha et Jérémy Gachet qui restent au contact pour l'instant. Voilà, c'est un très bon test pour les Français d'avoir Ryan Kent aujourd'hui présent à Paris. Et on va en même temps suivre la course féminine qui va elle aussi être très animée avec la présence de Anouk Garnier qui a gagné l'année dernière ici même au Stade de France et qui va essayer de garder son titre malgré la présence de Jésabel Crémer qui prend tout de suite les devants dans cette course. On retrouve Ryan Kent, toujours à l'attaque et toujours en premier dans cette course sur le passage des obstacles suivants avec ici le Hercules Hoist. On voit tout de suite que Farid Ben Macha et on va voir Jérémy Gachet restent au contact pour l'instant. L'Américain qui va arriver sur le javelot et qui va rater le javelot. Alors tout de suite on l'envoie pour le passage des burpees, la pénalité de 15 burpees qui va lui faire perdre un temps précieux même si il n'y en a que 15 sur ce format stadion. Mais tout de suite Farid Ben Macha et Jérémy Gachet derrière lui vont réussir le lancer du javelot qui vont leur permettre de dépasser l'Américain et de prendre le meilleur et la tête de la course. Les deux Français qui, à la surprise générale, vont pouvoir maintenant mettre la pression sur l'Américain qui revient tout de suite au contact. Voilà un exercice plus fitness que l'on ne retrouve pas sur les Spartans normales qui sont un petit peu la signature de ce format stadion. Et on va le voir, Ryan Kent qui se désunit pas et qui va continuer à essayer de rester au contact des deux Français. Il était reparti même devant Jérémy Gachet, mais Jérémy, voilà sa petite signature qui lui signifie qu'il est en forme, qui lui met une petite pression. Et on va voir à la suite de cette course comment ça va se passer. Mais le Français tout de suite prend les devants, il se sent à l'aise et décide de passer à l'attaque. Farid Ben Macha, lui, est toujours devant sur le passage des barbelés. Et va se faire rattraper un petit peu par Jérémy Gachet sur la fin de cet obstacle. Le passage à la slackline, un exercice d'équilibre qui n'est pas forcément aux États-Unis. Et pour Ryan Kent, ça va être une petite surprise, un exercice qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire, mais qui va réussir avec succès. Chez les femmes, Jésabel Crémer, elle a imposé son rythme d'entrée de jeu. Et elle prend tout de suite les devants avec derrière elle Eniko Czernak, la hongroise, qui va essayer de rester au contact. Et un groupe de filles, de 4-5 filles derrière, qui elles aussi vont réussir à garder le contact. Jésabel Crémer qui passe le javelot avec succès, ce qui va lui permettre encore un petit peu plus d'accentuer son avance. Voilà, on va le voir, Anouk Garnier qui, elle, au contact aussi d'un groupe de filles, la vainqueur de l'année dernière, qui va essayer de rester au contact de Jésabel et qui va réussir à s'extirper de ce groupe de poursuivantes. Un passage d'agrès d'obstacles particulièrement technique pour Jésabel, mais qu'elle passe avec succès pour enchaîner tout de suite avec le porté de chaîne dans les escaliers du Stade de France, avec une vue magnifique sur ce stade mythique. Anouk Garnier, comme on l'a dit, derrière produit son effort et réussit
à revenir sur la troisième, Julie Seban, qui va elle aussi animer la course. Et sur ce porté de chaîne, Anouk et Julie vont essayer de faire un effort pour essayer de revenir sur Jezabel. Jezabel Kremer qui voilà, a assis vraiment sa supériorité dans cette course. Et au passage du Z-Wall, encore une fois, un obstacle assez technique. Il n'y a pas de grande difficulté pour elle et elle n'aura plus qu'à maîtriser cette fin de course. Anouk Garnier derrière a aussi fait la différence sur les autres filles et va elle aussi assurer sa deuxième place. Le passage, encore une fois, technique de cette slackline et Jezabel qui loupe cette slackline et qui va être obligée de passer aux burpees. Alors 15 burpees, ça va lui faire perdre environ 1 minute sur Anouk Garnier, mais ça ne va pas suffire à Anouk pour revenir sur Jezabel. Jezabel Kremer qui repart en tête après le passage de la slackline. Oh, c'était difficile, mais Anouk, avec toute sa conviction et sa motivation, réussit à passer la slackline et va réussir à refaire un petit peu l'écart qu'elle a sur Jezabel Kremer. Pendant ce temps-là, Jérémy Gachet a repris la tête de la course sur Farid Benmacha, mais Farid est vraiment quelques secondes derrière. C'est vraiment une course chez les hommes qui est très ouverte. On va voir que Ryan Quint est, en fait, on ne le voit pas sur cette image, mais il est encore très proche. Et au passage du sandbag, Jérémy Gachet et Farid Benmacha sont roue dans roue, en tout cas basket dans basket. Ryan Quint est vraiment quelques secondes derrière. Le passage du sandbag carry est vraiment un obstacle qu'il maîtrise bien et il va refaire son retard sur les deux Français. Farid, quant à lui, perd un petit peu de temps sur Jérémy Gachet et Ryan Quint va en profiter pour faire un petit peu le retour sur Farid. Et derrière, on arrive sur le passage dans les vestiaires, la rentrée sur le stade avec les derniers agrès, les derniers obstacles, le passage du multi-rig pour Jérémy Gachet qui a quelques longueurs d'avance sur Farid Benmacha et Ryan Quint qui arrive tout de suite derrière. Jérémy Gachet qui va passer le passage du multi-rig et le dernier obstacle pour gagner aujourd'hui au Stade de France. Une victoire magnifique pour Jérémy Gachet devant le leader mondial du format Stadion. C'est vraiment une référence pour lui. Derrière, Farid Benmacha qui passe aussi lui aussi le multi-rig. Ryan Quint derrière qui a un tout petit peu de retard sur le français, mais son expérience et sa technique sur les obstacles va peut-être lui permettre de faire son retard. Et voilà, l'américain qui passe juste devant Farid à la sortie de ce multi-rig. Ils sont roue dans roue, ils sont vraiment ensemble. Ryan Quint qui fait l'effort, un petit peu plus de vitesse là sur la fin, qui passe le mur incliné par rapport à Farid et au final, juste sur le sprint, il va passer devant Farid et finir en deuxième position. Une magnifique course en tout cas de Farid Benmacha et de Ryan Quint et de Jérémy Gachet qui nous ont offert un super spectacle aujourd'hui au Stade de France. Voilà, on voit vraiment, Ryan Quint nous dira un petit peu plus tard qu'il a vraiment été poussé dans ses limites par les deux Français. Jezabel chez les filles, en revanche, arrive elle sur le sandbag carry et avec une confortable avance. Il y aura un petit peu moins de suspense chez les filles, mais c'est sur la deuxième place et la troisième place que ça va un peu plus se jouer. Jezabel Kremer qui va passer avec beaucoup d'adresse le multi-rig, cet avant-dernier obstacle, et qui va lui permettre aujourd'hui de signer sa deuxième victoire en France aujourd'hui après Valmorel. De même que Jérémy Gachet, on retrouve les deux mêmes vainqueurs qu'à Valmorel il y a un mois. Voilà, Jezabel, super heureuse de pouvoir gagner ici au Stade de France. C'était pas forcément un format qui lui convenait. Elle va gagner devant la favorite et vainqueur de l'édition 2018, Anouk Garnier, qui réalise tout de même une super performance aussi en finissant deuxième. On la voit ici, elle est très très à l'aise sur ce genre d'obstacle. Anouk qui va finir deuxième et Olivia Skolik qui va revenir du groupe de poursuivantes pour prendre la troisième place. Olivia Skolik, une Allemande qui faisait sa première apparition dans une vague élite au Stade de France, donc une très belle performance pour elle. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé sur cette course. C'était rapide, c'était intense, ça montait, ça descendait. On va tout de suite commencer avec Jezabel. Tu vas nous dire un petit mot sur ta course et puis sur le format aussi, ce que tu as pensé un petit peu des 15 burpees, de ce nouveau format, enfin en tout cas pour toi, parce que c'était ta première expérience sur une sprint, tu me disais tout à l'heure, et sur le format Stadion, l'ambiance un peu au Stade de France, enfin tout ça quoi.
Exactement, c'était une course assez intense, rapide, et puis l'enchaînement des obstacles font bien monter le cardio. Après, sur les 15 burpees, je trouve que c'est un bon compromis, vu que la course est très courte. Du coup, si on est en échec sur un obstacle, après, on prend vite cher avec 30 burpees, donc 15, c'était très bien, quoi. Ok, du coup, ouais, c'était un petit peu l'objectif et la stratégie par rapport à ces 15 burpees. Au niveau de la course, finalement, tu as pris la tête dès le début et puis tu l'as plus lâché. Il n'y a pas eu de pression particulière, hein. Non, aujourd'hui, c'était pas de pression. Je venais ici pour l'emblématique Stade de France. Et puis voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre sur ce format. Face à des filles comme Anouk ou Camille, qui sont quand même un petit peu plus typées pour ce genre de parcours. Donc après, voilà, moi j'ai fait ma course. Le but, c'était de faire le chrono, de prendre moins de 10 minutes par Jérémy. Donc j'ai rempli le contrat, quoi. Vous aviez parié quelque chose de particulier ou Non, même pas, on a fait le chemin ensemble, on aurait pu, mais c'était plus un objectif personnel, quoi. Donc, non, bien, une bien belle course en tout cas. Voilà. Ok, donc on avait parlé de tes objectifs déjà à Valmorel la dernière fois. On voit que 2 courses enchaînent 2 victoires. Bon, même si la Stadion ne faisait pas partie des National Series, mais en tout cas, c'est plutôt un beau début de saison, hein. Oui, ça faisait partie de la préparation, en fait, revenir sur une course pour faire les obstacles, pour s'affronter un peu, avoir de l'adversité. À l'entraînement, c'est jamais pareil quand on est tout seul. Et puis voilà, prochaine étape, ce sera Majoria d'abord, encore une course de prépa par rapport à Carcassonne, quoi. Je trouve qu'elle est bien placée, et puis dans la planification, ça rentre très bien, quoi. Ok, rendez-vous en Italie pour toi et puis aussi à Carcassonne bien sûr le 4 mai. Alors autant Jésabel était plutôt une course tranquille, autant vous devant les 3 garçons là ça a été une bataille féroce et tendue jusqu'au bout, surtout avec une pointure j'ai envie de dire comme Ryan Kent qui est quand même considéré un peu comme le numéro mondial sur le format Stadion. Donc je veux dire, c'est une super performance aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu tout ça ? Oui, nous, la course était intéressante et pleine de rebondissements. Je le dis très honnêtement, je ne croyais pas à la victoire jusqu'aux 5 dernières minutes de course. Comme tu l'as dit, Ryan Kent était annoncé. On ne savait pas trop à quoi s'attendre en niveau, puisque finalement on n'a jamais de confrontation entre les Américains dont on connaît le niveau très très haut, et puis nous on se rencontre quasiment jamais, peut-être à Tao, mais le format est aussi complètement différent. Donc là c'est une très bonne chose qu'il ait pu venir. On s'attendait à quelque chose de très fort de sa part. J'espérais qu'on allait pouvoir à un moment donné quand même pouvoir batailler, essayer de se défendre du mieux qu'on pouvait face à lui. Mais ça ne s'est pas passé comme tout le monde pensait, hein, donc notamment parce qu'il loupe le javelot et que du coup ça nous remet complètement au contact. Et une fois au contact, en fait, il n'a pas refait de différence. Donc le fait est qu'il a un excellent niveau, en tout cas sur les obstacles supérieurs aux miens. Et aujourd'hui, la différence s'est faite un petit peu à pied où j'étais un petit cran au-dessus de lui. Mais super sympa de pouvoir être au plus proche et de se livrer une vraie bataille ensemble. Oui, en fait, c'est un vrai bon comparatif, un très bon test. Hein, tu nous disais aussi, toi, à Valmorel, que tu avais des ambitions pour cette saison. Donc, c'est un vrai test par rapport à une grosse pointure américaine. Et même lui disait que vous l'avez vraiment poussé dans ses retranchements. Donc, voilà, une fois de plus, hein, c'est de bon augure. Tu as modifié un peu ton entraînement et tout. Donc, pareil que pour Jésabel, la saison commence bien avec 2 victoires. Oui, exactement. Moi, je suis content. On ne peut jamais parier, hein. J'ai beau avoir pas mal d'expérience en sport. On est toujours surpris. Puis un petit peu c'est inattendu, quoi. Il y a toujours des surprises. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc là, pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est plutôt rassurant par rapport à ma préparation qui est différente. Les résultats arrivent et j'en suis vraiment satisfait. C'est parfait. Mais bon, c'est que le début. L'échéance principale, celle que je vise, elle est un petit peu plus loin encore. Donc prochaine échéance pour toi, Carcassonne, ou tu vas faire aussi une halte en Italie ou ailleurs avant la prochaine Spartan des National Series à Carcassonne le 4 mai? On a fait la même analyse sans se concerter du tout, chacun de son côté, mais effectivement la date de Maggiora en Italie tombe très bien. Donc ça va être également une course de préparation, exactement comme Jésabel. Je vais faire la même chose, ça, et puis ensuite Carcassonne, donc la deuxième manche des National Series le 4 mai. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus, on a eu les impressions des 2 vainqueurs du jour.
Et on se donne rendez-vous pour nous en ce qui concerne le Stade de France l'année prochaine, le 14 mars. Donc notez bien cette date. Les inscriptions ouvriront d'ici sûrement une semaine ou une dizaine de jours. Vous serez bien sûr informés. En tout cas, merci à tous les deux. Le soleil est parmi nous enfin aujourd'hui, mais c'était quand même une super journée. On se retrouve à Carcassonne le 4 mai pour la deuxième manche des France National Series.